Hey, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Nouvelle vidéo review de film et pas des moindres, puisqu'aujourd'hui on va traiter un film de super-héros. Vous savez que j'aime bien parler des films de super-héros. Donc aujourd'hui on va parler du tout nouveau film de DC Comics, DC Studios, du DCU, DC Universe. Donc Supergirl, voilà, je sors tout juste de la séance et on va revenir un peu sur tout ce film. On va en parler ensemble. Premièrement, j'ai fait mes devoirs puisque, contrairement à la review de Superman, voilà, pour ce film, alors bon, ça n'avait pas vraiment d'intérêt, mais bon, bref, pour ce film, je me suis refait l'intégralité du DCU actuel. Donc pas les Batman, les Superman d'avant, mais bien euh, The Suicide Squad. Enfin, je ne l'ai pas vu parce que quand on regarde sur Internet des guides du DCU, on nous parle de Peacemaker saison 1, mais Peacemaker saison 1 fait référence, enfin, Peacemaker en général fait beaucoup référence au film The Suicide Squad, ou The Suicide Squad 2, on va dire, celui avec Peacemaker, que je n'ai jamais vu. Mais bon, bref, j'ai regardé Peacemaker saison 1, j'ai regardé ensuite Créature Commando, puis Peacemaker saison 2, enfin, puis le film Superman que j'ai re-regardé pour l'occasion. Dont on avait parlé, voilà, qui est la première vidéo sur cette chaîne YouTube, sur cette relance de chaîne YouTube qui date à peu près d'il y a un an. Voilà, j'avais démarré avec ce film Superman. Et donc vous pouvez aller voir ma critique du film. Bon, même si le son est pas terrible, la qualité est peut-être un peu moins bien qu'aujourd'hui, mais la vie reste intéressante. Donc si vous êtes intéressé, je vous invite à aller voir la vidéo. Et ensuite Peacemaker saison 2, même si on l'avait vu dans la bande-annonce de ce film Supergirl, d'ailleurs bande-annonce à laquelle j'ai réagi aussi sur cette chaîne YouTube, vous pouvez aller voir la vidéo aussi, bref, je m'éparpille. Dans la bande-annonce, on voyait que c'était plutôt un délire euh, galactique, enfin, que le film allait être un espèce de space opéra à la manière d'un Gardien de la Galaxie, d'un Star Wars, voilà, donc qui allait se passer globalement dans l'espace. Donc peu de liens avec les événements qui se sont passés dans les séries Peacemaker, tout ça, qui se déroulent vraiment sur Terre. Mais bon, j'ai quand même fait mes devoirs. Je me suis refait l'intégralité de ce nouveau univers d'ici au cinéma. Et d'ailleurs, je vous fais une petite liste. Voilà, en description, vous trouverez ma liste du DCU, dans quel ordre regarder les projets de cet univers, pour bien suivre, que je mettrai à jour à chaque nouveau projet en description. Donc voilà un peu tout le début de cet univers qui nous amène à ce film Supergirl, le dernier projet en date. Je vais d'abord commencer par une petite critique sans spoiler du film. Voilà, je pense que ça peut être intéressant pour tous ceux qui hésitent à se lancer. Il y a des choses à dire. Premièrement, moi je dirais que si vous êtes atteint un peu de cette super-héros fatigue, comme on l'appelle, qui est vraiment survenue un peu après, je dirais un peu après Avengers Infinity War Endgame. Voilà, tous ces films super-héros un peu middle, qui n'ont pas fait de grands succès au box-office, parce que les gens commencent à en avoir marre des films de super-héros. Et bah, si vous êtes atteint ne serait-ce qu'un petit peu par cette fatigue, n'allez pas voir ce film, puisque on est quand même sur un film qui est qui n'est pas forcément très original, qui n'est pas forcément très drôle. D'ailleurs, il y a très peu d'humour dans le film. C'est assez premier degré. Il est visuellement pas forcément intéressant. Et d'un point de vue de l'univers global qui a été construit là, avec ce DCU, ça ne raconte pas grand-chose. Voilà. Donc, vous pouvez largement faire
l'impasse sur ce film si vous êtes vraiment atteint de cette super-héros fatigue, parce que globalement, on enchaîne un peu les clichés. Il y a pas de... Il n'y a pas de plus-value, il n'y a pas d'intérêt particulier pour moi, après avoir vu ce film, de vous dire d'aller le voir, puisque, voilà, comme je l'ai dit, c'est assez classique super-héros. Voilà. Même pour une super-héroïne, parce qu'on a eu beaucoup moins forcément des super-héroïnes que des films de super-héros. Bah, même le fait que ce soit une super-héroïne, ça n'apporte pas grand-chose, ça reste basique. Et même, donc, même j'ai évoqué, mais en termes de réalisation, en termes d'effets visuels, d'effets spéciaux, voilà, pour un space opéra, on est quand même sur quelque chose d'assez simple qui, pour moi, voilà, en termes de, je sais pas combien le film a coûté, mais on ne sent pas un gros budget, on sent pas les efforts faits sur les, ouais, sur le rendu. Il y a des plans qui font assez cheap. Il y a des effets spéciaux pas beaux. Donc voilà. Après, si vraiment vous êtes comme moi, un espèce de geek accro aux films de super-héros, et ben vous n'aurez pas le choix, passez par là. Voilà. Et puis vous verrez bien. Mais si vous êtes juste curieux, vous n'êtes pas obligé. Je vais détailler un peu plus dans la partie spoiler. Euh, je vais faire un peu point par point. Déjà, le film démarre avec une espèce enfin, on a très vite cette gamine qui va être là. Alors, j'ai même plus son prénom. Je sors du film tellement qu'elle m'a pas marqué, cet enfant de 13 ans. Voilà, donc c'est une histoire classique d'un méchant qui vient récupérer quelque chose et qui tue les parents, enfin, et le frère qui tue la famille d'un personnage. Donc ce personnage va être amené à vouloir se venger. Bon, très très classique, rien d'original là-dessus. Un méchant, j'en reviendrai, mais un méchant qui est assez plat. Et surtout cette gamine qui est là tout le long du film et qui ne sert vraiment juste, qui est là juste pour que Supergirl ait quelqu'un avec qui parler pendant ce film. Parce que vraiment, le personnage n'a pas de pouvoir. C'est une enfant de 13 ans. Je ne sais même pas si elle sera exploitée dans d'autres films. Et en vrai, j'espère même pas. Parce que c'est vraiment. Et le personnage est random, on s'en fout. Et elle est vraiment là pour dire pour que Supergirl ait des lignes de dialogue, quoi. Même leur rencontre, elle est un peu bizarre, où tu sens que Supergirl est désintéressée par cette gamine, et qui, juste par solidarité féminine, de ce que je comprends, va quand même l'aider. Et puis c'est cette gamine qui va la suivre, qui a une capacité folle à la suivre tout le long du film. Mais voilà, c'est vraiment ce personnage. Je n'ai pas apprécié ce personnage. On a ensuite, voilà, toute ces Supergirl enfin Clara plutôt. Je vais plutôt l'appeler Clara. Cara ou Clara, je sais plus. Cara, je crois. Cara qui vraiment passe le film à battre des méchants, enfin des mecs dans des pièces, passer dans une autre pièce, dans un autre environnement, recasser la gueule à tout le monde, repasser dans un autre environnement, recasser la tronche à tout le monde. Bon, on a notamment une scène dans un espèce de bus volant qui ne sert concrètement à rien du tout dans le film. Elle ne raconte rien, cette scène. Elle est juste là pour placer du Supergirl qui tabasse des gens. En fait, le film,
il pourrait durer 1 heure. L'histoire, concrètement, elle pourrait durer 1 heure. Là, elle en dure deux. Il y a beaucoup de péripéties qui sont juste là pour rallonger l'intrigue. Voilà, parce que le chien, Crypto se fait empoisonner et il va mourir dans 3 jours. Donc, il y a 3 jours à combler, quoi. Mais en fait, ça aurait été peut-être plus intéressant que le Kleps crève demain matin. Ça aurait peut-être accéléré le rythme du film parce que vraiment, le film prend son temps. Voilà, il y a 3 jours, donc faut les remplir. On sait pas trop quoi raconter. Donc, le film passe son temps à faire de la baston avec Supergirl. Sauf que c'est Supergirl. Elle a les mêmes pouvoirs que Superman. Donc le film passe aussi son temps à rendre Supergirl inefficace. C'est-à-dire qu'on a le soleil rouge qui fait qu'elle n'a pas de pouvoir particulièrement. On a le soleil vert qui fait qu'elle est comme sous emprise de kryptonite. D'ailleurs, c'est quoi C'était ce soleil vert là, c'est soleil rouge, soleil jaune, soleil vert. Au bout d'un moment, ça fait un peu. Et le soleil bleu, il fait maigrir, et le soleil turquoise, il te fait arrêter de fumer, et puis le soleil multicolore, il te fait devenir Super Saiyan. Enfin, ouah, c'est un peu gros, quoi. J'ai pas, même si ça, c'est pas vraiment une critique envers le film, parce que je crois que c'est des éléments qui sont présents dans les comics, possiblement, parce que je suis pas un expert des comics Superman et encore moins des comics Supergirl, mais donc, ok, Soleil Jaune, c'est cohérent avec tout le personnage de Superman, on l'accepte, c'est le principe même du personnage. Soleil Rouge, pourquoi pas une alternative où justement c'est intéressant, ça amène le fait que les Kryptoniens ne sont pas soumis à cette superpuissance. Ok, Soleil Vert, qui est vraiment, c'est quoi? C'est un soleil fait en kryptonite. Les Kryptoniens sont les Kryptoniens sont allergiques à la couleur verte. Quel est le voilà. J'ai trouvé cet élément là où ça peut marcher potentiellement dans les comics, j'ai trouvé que ça ne marchait pas forcément dans le film. Mais bref, du coup, oui, elle passe son temps à être empoisonnée, à avoir de la kryptonite, à être sous soleil vert, à être nerfée, parce que en fait, il n'y a pas de méchant à la hauteur d'un Superman et d'une Supergirl. Là où le film Superman avait quand même quelques scènes, déjà il s'affrontait contre un espèce de clone. Donc le mec en face avait plus ou moins les mêmes super pouvoirs que lui. Ce qui rendait le truc un peu match serré. Il y a une espèce de gros monstre qui fait la taille d'un immeuble. Voilà, Superman arrive à mettre des grosses patates, à envoyer à envoyer du steak un peu. Là, ce sont que des méchants random, des espèces tu sais, de PNJ qui sont là. Skin numéro un, skin numéro 2, méchant numéro un, méchant numéro 2. Et du coup, elle passe son temps à les tabasser, mais gentiment. C'est-à-dire que. Alors, quand elle est sous soleil rouge, qu'elle n'a pas forcément de super de pouvoir, ok. Quand elle est empoisonnée, elle est affaiblie, ok. Mais il y a des scènes où elle est juste sous soleil jaune normal, genre super girl normal, pas nerfée. Et elle met quand même du temps à. Les gens arrivent à la choper, elle les pousse comme ça, elle en tabasse un, elle retourne sur un autre. Tu as les pouvoirs de Superman, donc une super vitesse. Voilà, le personnage les pouvoirs de Superman, Supergirl sont censés rivaliser avec Flash. Leur vitesse est censée rivaliser avec Flash. À aucun moment dans le film, enfin à aucun moment, si, 10 secondes, je vais y revenir, mais à aucun moment, elle utilise les pouvoirs qu'elle est censée avoir ne serait-ce que la moitié de son potentiel. Elle est tout le temps soit nerfée, soit, soit molle en fait, juste molle. Euh,
Et c'est un peu frustrant, j'avoue. C'est un peu frustrant tout le long du film. Tu dis, bon, c'est quand même, voilà, t'es quand même un Superman version féminine. Tu as les mêmes pouvoirs. Et on le sent pas, en fait. On a l'impression que le personnage galère des fois. Qu'est-ce que j'ai noté? On a aussi donc l'apparition de Lobo, du personnage de Lobo. Alors, vous vous attendez à voir Jason Momoa qui interprète Lobo, c'est l'inverse. C'est Lobo qui interprète Jason Momoa. Voilà, le personnage devrait s'appeler personnage interprété par Jason Momoa. Parce que Lobo, alors je suis pas encore une fois, je suis beaucoup moins sachant sur l'univers DC Comics que sur l'univers Marvel, mais Lobo, de ce que je connais du personnage, c'est quand même censé être un espèce de mec super taré, quoi. C'est censé être un mec qui est, qui est complètement ravagé du ciboulot, qui est un espèce de punk à 200% immortel, et qui fait des dingueries parce qu'il est immortel. Bon, euh, on ne voit pas ça dans le film. On voit Jason Momoa. C'est simple. C'est c'est Jason Momoa qui est pas sous skin Aquaman, c'est Jason Momoa qui est sous skin Lobo. Voilà. Mais ça ne raconte. Enfin, le personnage est plat aussi et n'est pas au potentiel que. Parce que l'affiche est quand même Supergirl, donc qui est l'équivalent d'un Superman, et Lobo qui vont tabasser des méchants dans l'espace. Donc quand tu as ce speech-là de film, tu es en droit de t'attendre à quand même de la badassitude, de la folie, de l'explosion, des trucs un peu waouh, quoi, que ça bouge, que tu t'attends à. Le pitch est intéressant et savoureux. Mais la réalisation est platonique et vraiment basique. C'est vraiment. Il n'y a pas de cœur, il n'y a pas d'âme. C'est comme si on te promet de manger une bonne tartiflette. Donc là, tu te dis, mais incroyable, je me régale d'avance de me dire que ce midi, je vais manger une tartiflette. Et tu chopes le Covid ou une connerie et tu n'as plus de goût. Tu ne ressens pas le goût des choses, des aliments. Et bah là, c'est un peu pareil. Voilà. Je sais pas si la métaphore est géniale, mais ce film, c'est un plat sans saveur, quoi. Il y a plein de bonnes choses, mais c'est fait sans cœur, sans passion, sans âme. Et sans budget, ou alors, je sais pas où il est passé le budget, mais il y a vraiment plans, des plans qui sont éclatés, genre vraiment, notamment tous les plans où elle vole un peu face caméra. Ouah, tu vois le fond vert, c'est carrément, des fois je voyais même la couleur. Non mais j'exagère, mais tu dis, ouah, franchement les gars, on est en 2026. Putain, il y a des films qui sont sortis il y a 10, 20 ans qui vous mettent une tempête niveau effets spéciaux. Tu te demandes même si tu te dis, putain, c'est pas possible, c'est fait par une intelligence artificielle ou quoi. Enfin, putain, mais ça, c'est un peu frustrant, quoi. Et tout ça va, tous ces points-là où Supergirl est nerfée, où il n'y a pas de spectacle, il n'y a pas de waouh, il n'y a pas de moments forts, c'est surtout, je pense, à cause de ce méchant qui est vraiment une purge. Ce méchant, c'est vraiment méchant de film de super-héros numéro 455. C'est-à-dire que ce méchant est, est, est anecdotique. Il est. C'est une folie, quoi. Le méchant ne fait. À part la scène où il est introduit, où il bute les parents de la gamine, tout le long du film, il ne fait rien de méchant. Il capture des gamines, mais voilà, il est quand même censé être le chef de d'un peuple de barbares, je sais pas quoi, truc, machin. Et en fait, il passe le film à se faire
battre, mais pas suffisamment, jusqu'à la fin où Supergirl a, voilà, il y a toutes les, tu sais, il y a l'alignement de planètes, elle n'est pas nerfée, elle a envie de se venger, elle est énervée, c'est le moment baston de Supergirl, ça dure 10 secondes, parce que, mais c'est logique, parce que avec un méchant nul comme ça, qui n'est pas impressionnant, qui n'est pas puissant, qui est nul, et ben en fait, à partir du moment où Supergirl décide juste d'utiliser ses pouvoirs, hein, ne même pas se surpasser, juste de dire, ok, là je peux utiliser mes pouvoirs, et ben elle l'éclate en 10 secondes. 10 secondes où il y a une séquence, voilà, il y a une séquence de 10 secondes qui est sympathique, où tu vois Supergirl qui fonce à travers le désert et qui le malmène comme ça. Mais du coup, elle l'éclate en 10 secondes chrono dans une séquence un petit peu spectaculaire où tu te dis, ouah, enfin, ouais, ouais, waouh, ça se réveille. Fin, terminé. Le méchant est dead. Voilà, il y a une espèce de petite morale à la fin où elle dit à la gamine de pas buter, de pas le buter. Je me suis dit, oh non, sérieusement, j'ai vraiment eu peur qu'ils finissent pas par le tuer parce que je me suis dit, putain, le mec est quand même un espèce de maître de secte qui capture et vait des femmes, voire même des gamines. Bon, vas-y, quoi. Genre, c'est vraiment gros salopard. Et bon, elle, elle le finit elle-même. Je me suis dit heureusement, parce que là, vraiment, ça aurait été aberrant. Là où tu sors de Peacemaker, où les mecs déglinguent des gars juste comme ça, voilà, n'importe quel mec qui fait qui fait partie du groupe des méchants, mais qui n'a rien fait concrètement, se fait vraiment fracasser la tronche, il y a du sang partout. Tu sors de Peacemaker, tu vois Supergirl. Je me suis dit, si elle le chlasse pas quand même à la fin, c'est vraiment deux visions dans un même univers, deux visions de la morale et de la violence complètement différentes. Mais bref, heureusement, elle le chlasse. Et voilà quoi. Et en fait, bah nous, c'est pas ça qu'on voulait voir. Nous, ce qu'on voulait voir, c'est une Supergirl badass. Alors oui, elle est badass parce que bah, ça reste une Supergirl qui a les pouvoirs de Superman, donc forcément, elle est puissante, ok. Mais on aurait bien aimé la voir affronter des menaces à sa hauteur. Euh, Rappelez-vous de Hulk versus Iron Man. Rappelez-vous de Thor versus Hulk. Tu vois, c'est des monstres de puissance qui s'enclenchent, quoi. Et bah, ça aurait peut-être été sympa de voir ça. Et je trouve même limite, franchement, je dis les termes, je trouve ça même un peu misogyne. Bon, c'est un grand mot, mais de la part enfin, du moins sexiste, de la part de DC Comics, de pas, euh, sous prétexte que quoi, que c'est un super-héros féminin, il n'a pas le droit d'avoir de grosses scènes de baston, de grosses scènes épiques. Et voilà, pourquoi le fait est que ce soit un... Est-ce que c'est parce que... Enfin, je sais pas, c'est un peu bizarre, mais tu te dis, Superman a eu son film, il affronte... et il y a des moments Superman, dans Superman, il y a des moments où ils font des, je sais pas comment dire, mais ils font des voltiges, ils mettent des patates de l'espace. Il y a quand même un peu ça dans le film Superman, même s'il n'y en a pas énormément, il y a quand même des passages comme ça. Là, il y a 10 secondes. Il y a 10 secondes de Supergirl. Il y a 10 secondes de moments badass, vraiment épiques. De combats super-héroïques. Il y a 10 secondes dans le film de ça. Tout le reste, c'est mou, c'est plat, c'est simple au possible. Pareil, l'interaction, je reviens sur Lobo et Supergirl, mais les interactions qu'ils ont dans Lobo, dans le film, il est là, il est là parce qu'il doit être là. Et l'intrigue ne justifie pas assez le fait qu'il soit présent. Il recherche par hasard le même gars que Supergirl.
donc il se retrouve à peu près au même endroit qu'elle à chaque fois. Il se fait capturer d'une autre manière, mais la gamine se retrouve franchement dans un vaisseau spatial immense. La gamine, elle est placée dans la geôle d'à côté de Lobo. Genre, enfin, c'est ce genre de truc. C'est tout bête, mais c'est ce genre de truc où tu te dis oui, bon, c'est. Il n'y a pas d'effort, quoi. Tu sens qu'il n'y a pas de. Le scénario, il est écrit par ChatGPT, quoi, tu vois. C'est vraiment. Enfin, c'est du niveau. Je dis pas qu'il a été écrit par ChatGPT, mais c'est du niveau ChatGPT, tu vois. Et du coup, les personnages de Supergirl et Lobo s'échangent trois répliques dans le film. Et il y a pas de lien qui se crée, il n'y a pas de. Il n'y a pas d'espèce d'amitié ou de relation, de développement de personnages. Non, c'est juste. Ils sont au même endroit, ils combattent. Donc il y a deux, trois vannes ou deux, trois euh, espèces de faux punchline, mais, mais nul. Et c'est tout. J'ai un point aussi sur tout le flashback de Supergirl, de Kara Zor-El. On voit donc son passé sur Krypton. On apprend que voilà, une partie de Krypton a réussi à s'isoler avant l'extinction de la planète. Sauf que ils ont un virus qui se propage. Bref, voilà. Donc les parents de Kara décident de l'envoyer sur Terre. euh, je crois 15 ans après euh, son cousin. La fameuse question qui restait en suspens dans le film Superman, c'est est-ce que le message des Kryptoniens, enfin des parents de Superman, qui lui disent tu es là pour dominer la Terre et te reproduire et être un espèce de tyran, enfin voilà, bref, en tout cas de dirigeant de la Terre. On savait pas trop si c'était Lex Luthor qui avait réellement trafiqué le message ou si les parents de Superman étaient vraiment comme ça, donc un peu avec une morale moyenne, quoi, de dire voilà, comme tu seras surpuissant là-bas, domine-les tous. Et là, on a donc le frère du père de Superman qui dit à sa fille je t'envoie là-bas, mais pour faire le bien, pour que tu seras forte, utilise-le pour faire le bien, pour être une bonne personne et tout. Et donc, je comprends pas la double. Est-ce que vraiment le père de Superman est vraiment un réel enfoiré comparé à son propre frère? Voilà, ça, j'ai pas compris. Les Kryptoniens, ils sont gentils ou ils sont méchants? Alors, j'imagine qu'il y a des Kryptoniens gentils, des Kryptoniens méchants, mais là, ils sont frères. C'est deux frères. Et il y en a un qui dit à son fils de se comporter comme un connard, et il y en a un qui dit à sa fille de faire le bien. Donc, voilà. Surtout que c'est plus ou moins confirmé que le message des parents est réel, puisqu'on a juste une phrase de la mère de Supergirl qui dit à un moment donné, je crois, c'est Kal-El qui est envoyé pour dominer la Terre. Je crois, un truc comme ça. Enfin bref. Et donc ça confirmerait que c'est bien réel, quoi. Bref. Le film me fait poser encore plus de questions que m'apporte de réponses. Donc voilà. J'ai fait à peu près le tour des points critiques que j'avais à dire. Le seul, voilà, si on doit mettre des points positifs, le personnage de Supergirl n'est pas insupportable. J'avais un peu peur qu'on ait 2 heures d'une adolescente en crise d'ado dans l'espace. Bon, c'est plus un peu le début du film. Après, elle a quand même une espèce de maturité, de morale. Elle est quand même assez lucide. Voilà, elle n'est, elle est hautaine. Mais bon, en même temps, c'est Supergirl, quoi. Donc, mais bon, voilà. Elle sait qu'elle est plus forte que quasiment tout le monde, donc voilà. Mais pour autant, elle est
j'ai pas trouvé le personnage agaçant, comparé par exemple à une Miss Marvel, enfin une Captain Marvel plutôt, qui peut des fois être un peu insupportable. Là, j'ai trouvé le personnage un peu plus sympathique et on en apprend un peu plus de sa relation avec du coup Kal-El, Superman, Clark, et la scène de fin où ils se rejoignent. Ça m'a fait quand même un peu plaisir de se me dire que j'espère qu'elle brillera plus sur Terre que dans l'espace. Alors que pourtant, tu te dis, ils ont un tel niveau de puissance que les voir affronter des menaces intergalactiques aurait été intéressant. Mais visiblement, il y a des plus grosses menaces à la hauteur de leur super pouvoir sur Terre que dans l'espace, visiblement. Donc j'espère qu'elle brillera aux côtés de Kal-El sur Terre dans les prochaines œuvres. Mais pour faire une comparaison rapide, j'ai beaucoup plus ressenti le personnage de Supergirl dans le film Flash. Le film Flash que moi j'avais plutôt bien aimé. Je sais que le film avait été un peu critiqué, voilà, mais moi j'avais passé un super moment, même si le scénario, des fois, la cohérence et tout, tu dis, oh, tu comprends pas tout, mais en termes, pour le coup, de fanservice, d'effort, d'originalité, de clin d'œil, de personnages, d'écriture et tout, j'avais trouvé quand même le film très intéressant. Et notamment, dans le film, on arrive dans un univers où il y a une Supergirl brune, cheveux courtes et tout, et qui vraiment, là pour le coup, elle envoyait du pâté, quoi. Elle envoyait du steak. C'est-à-dire que voilà, elle mettait des patates de forain dans mes souvenirs, hein. Il me semble, du souvenir que j'en ai, elle m'avait un peu impressionné. Et j'aurais bien aimé retrouver un peu ce que j'avais kiffé dans la Supergirl du film Flash. J'aurais bien aimé le voir en version plus longue dans ce film. Et malheureusement, ça n'a pas été trop le cas. Donc je mettrai une note de 8 sur 20 sur ce film. Voilà, parce que film moyen moins, dommage. Pour moi, le film n'est pas agaçant, mais il est trop peu fait, trop peu bien fait. Enfin, je sais pas comment dire. Voilà, il n'a pas été fait avec le cœur. Ça se sent que, voilà. Est-ce que c'est un projet qui est sorti trop vite? Est-ce que, je sais pas, je sais pas. Mais en tout cas, ça marche pas. Ça marche pas pour moi. Euh, j'ai pas envie de revoir ce film. Donc voilà. Et si encore, si encore, ça claquait. Si encore, il y avait des beaux effets spéciaux. Si encore, on avait des personnages qui vraiment avaient une belle alchimie entre eux. Euh, voilà, si on avait un méchant qui imposait quelque chose, si on avait des éléments originaux, mais il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien de tout ça. Voilà, c'est plat. Et c'est plat, mais au-delà du fait que ce soit plat et qu'au pire, c'est pas grave, c'est juste plat, et bah moi, ça me déçoit un peu. Je suis un peu déçu, quoi. Je m'attendais à quelque chose de quand même un peu plus à la hauteur. Ce DCU était assez qualitatif jusqu'ici. Et, et c'est dommage de faire une fausse note comme ça sur un univers étendu comme ça. Alors il y a forcément des fausses notes qui peuvent arriver, mais je voulais pas que ça arrive maintenant, pas sur ce film, donc voilà, je suis déçu. Voilà, donc 8 sur 10. Quelle est la suite? Alors, il y a cette scène où on sait qu'elle reste sur Terre, mais voilà, le film ne raconte rien d'un point de vue de l'univers. C'est plus une présentation de personnages et peut-être que le film aurait mérité plus un espèce de, comme fait Marvel, un peu, a tendance à faire Marvel un peu en ce moment, un TV spécial, notamment sur le Punisher. Voilà, quand il n'y a pas assez pour faire un bon film, pourquoi pas faire juste
un long épisode d'1 heure qui présente un personnage, ça amène plus de rythme, plus de simplicité, moins de prise de tête et moins d'attente d'un point de vue visuel qu'un film au cinéma. Donc, j'aurais peut-être plus apprécié le film sous ce format-là, un peu. Euh, mais, euh, mais voilà, quel est le film en termes d'univers? Le seul intérêt du film, c'est de nous présenter le personnage de Lobo, même si on ne sait pas si on le reverra un jour, et nous dire que Supergirl est revenue sur Terre. Donc, et va rester sur Terre aux côtés de Superman. Voilà, les seuls vrais avancements, les seules vraies informations importantes d'un point de vue univers. Sinon, le reste, c'est Osef. Très Osef. Voilà, voilà. Donc, j'espère que les prochains films que je vais voir seront un peu plus intéressants. Parce que là, je suis quand même sur un backroom assez décevant. Supergirl, assez décevant. J'espère que l'Odyssée et Spider-Man viendront relever la note. Je vais m'arrêter là parce qu'on est déjà à 40 minutes. Et puis voilà, j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire. Euh, Si tu as vu le film, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as apprécié, si tu es d'accord avec moi, si tu pas d'accord, dans la bienveillance toujours, évidemment. Et puis si tu veux pas louper les prochaines reviews cinéma, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner, et puis voilà. Et puis nous, on se revoit du coup très prochainement, d'ici minimum 15 jours pour l'Odyssée. Allez, tchuss!